Électrochoc, le podcast des électrons libres. Du cuivre et du plomb. 2 poids, 2 mesures. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des pesticides, mais sous un angle qui risque de vous surprendre, voire de vous faire grincer des dents. Ah oui, on va mettre les pieds dans le plat, Max. On va parler de cette indignation à géométrie variable qu'on observe dès qu'il s'agit de pesticides. D'un côté, on a des mobilisations monstres, des pétitions qui explosent les compteurs, et de l'autre, un silence radio assourdissant. Exactement. Prends l'exemple de la loi Duplomb. Tout le monde en a entendu parler. Ça a été un déferlement médiatique, des débats passionnés, des militants enchaînés aux grilles. Tout ça pour un pesticide, l'acétamipride. Un pesticide utilisé dans la culture de la betterave ou de la noisette, pour ne citer qu'elle. Et quand son interdiction a été confirmée, c'était l'euphorie générale dans les milieux écologistes. Des cris de victoire partout. On aurait dit qu'on avait sauvé la planète en un claquement de doigts. C'est ça qui est fou. Pendant que toute la France avait les yeux rivés sur cette polémique, une autre décision, bien plus discrète mais tout aussi lourde de conséquences, était prise par l'ANS, l'agence sanitaire. Et là, rien. Pas un mot. Et cette décision, elle concernait un produit que tout le monde pense inoffensif, presque naturel, le cuivre. Le fameux cuivre de la bouillie bordelaise de nos grands-parents, utilisé massivement en agriculture biologique. Le cuivre, c'est un peu l'arme secrète du bio, surtout en viticulture contre le mildiou. C'est un biocide ultra efficace, il faut le dire. Il tue les champignons, les bactéries, c'est un véritable bouclier pour les vignes. Sans lui, une récolte entière peut être anéantie. C'est même la solution quasi unique en bio. L'INRA l'a dit, s'en passer est extrêmement difficile. Les alternatives naturelles, comme les huiles essentielles, ne sont pas assez efficaces et la génétique est souvent refusée. Bref, pour le viticulteur bio, le cuivre est aussi indispensable que l'acétamipride l'était pour le producteur de betteraves. Et c'est là que le bas blesse. Ce produit, autorisé en bio, est-il pour autant anodin ? La réponse est un grand non. C'est même tout le contraire. Absolument, on a tendance à l'oublier, mais le cuivre est un métal lourd. Pour les agriculteurs qui le manipulent, une exposition répétée peut causer de sérieux problèmes de santé. Des troubles digestifs, des atteintes au foie, ce n'est pas rien. Et pour l'environnement, le bilan est encore pire. Le cuivre est un biocide à large spectre. Ça veut dire qu'il ne fait pas le tri. Il tue les mauvais champignons, mais aussi tous les micro-organismes utiles qui font la richesse et la vie des sols. Mais le problème le plus grave, et c'est vraiment le point central, c'est sa persistance. Une molécule de synthèse, comme l'acétamipride, finit par se dégrader. Le cuivre, lui, est un élément chimique. Il ne disparaît jamais. Jamais. Il s'accumule dans les sols année après année. Dans les vignobles, on trouve des concentrations de cuivre 5 à 20 fois supérieures à la normale. C'est une véritable bombe à retardement. À terme, ces sols deviennent toxiques pour les vers de terre, pour la microfaune et même pour les vignes qu'on est censé protéger. On marche sur la tête. On utilise un produit naturel qui stérilise les sols à petit feu au nom d'un label bio. C'est une aberration écologique. Et donc, l'ANS, l'agence sanitaire, a fini par siffler la fin de la récré. Elle a drastiquement restreint l'usage de la plupart des pesticides à base de cuivre, jugeant les risques trop élevés. Pour la vigne, il ne reste que 2 produits autorisés avec des doses très limitées. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a vu des pétitions pour applaudir cette décision de santé publique? Des articles célébrant la protection de nos sols? Rien. Le silence le plus total. Les mêmes qui criaient au scandale pour l'acétamipride sont restés muets comme des carpes. C'est incroyable, non? L'indignation ne se déclenche que si le pesticide n'a pas l'étiquette bio. C'est plus que ça. Non seulement il n'y a pas eu de protestation, mais on a vu se monter une task force cuivre, un lobby composé d'industriels du secteur qui a déposé un recours pour contester la décision de l'ANS. Un lobby bio, et personne ne trouve rien à y redire. Imagine une seconde un lobby de l'acétamipride qui ferait pression publiquement sur une agence sanitaire. Ce serait un scandale national. Mais là, comme c'est pour le bio, ça passe. C'est ce traitement 2 poids 2 mesures. On se rend compte que pour certains, la défense du label bio est plus importante que la lutte contre les pesticides réellement problématiques pour l'environnement.
Exactement. Cette histoire nous apprend que bio ne veut pas dire zéro impact. On préfère parfois utiliser une substance naturelle, persistante et toxique plutôt qu'une molécule de synthèse plus ciblée et biodégradable. C'est un non-sens. La bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que la science, elle, n'a pas d'étiquette. Les agences sanitaires font leur travail sur des bases factuelles, loin du bruit médiatique. Elles évaluent, comparent les risques et petit à petit, les substances les plus dangereuses sont retirées du marché. C'est la vraie leçon à retenir. Pendant que les débats s'enflamment sur des symboles, la science, elle, continue de faire le ménage, en silence. Et c'est sans doute ça le plus important pour la protection de notre santé et de nos écosystèmes. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.